Alors, on revient ce soir sur les Thessaloniciens. Donc, le sujet par rapport à ce chapitre premier de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, c'est une perspective bien sûr biblique, sur la justice et la miséricorde de Dieu. Alors, on va lire ce chapitre premier de cette deuxième lettre que Paul envoie aux Thessaloniciens. Verset 1er, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est un chapitre très intéressant et qui fait suite à, bien sûr, la première lettre que Paul a écrite et que nous avons vue ensemble. Et ce qui est abordé dans ce chapitre est très important, pour ne pas dire fondamental. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une certitude. Vous savez laquelle? C'est qu'en Christ, effectivement, nous sommes sauvés. Nous ne vivons plus sous le péché, nous ne vivons plus sous la condamnation que mérite notre péché, nous ne sommes plus sous le jugement de Dieu, donc sous la colère de Dieu. Donc en Christ, nous sommes sauvés de la colère qui va déferler sur le monde lors de cette période qui va suivre l'enlèvement de l'Église. Et c'est très important de réaliser cela. Et l'apôtre Paul l'a déjà abordé dans sa première lettre, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et puis, dans ce chapitre 5, cette première épître, au verset 9, Paul dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Donc ça, c'est une certitude dans nos cœurs. On n'est plus sous la condamnation, on n'est plus sous le jugement. Et on n'a rien à craindre de cette colère qui va déferler sur le monde. Amen. C'est une certitude que Paul souligne très fortement dans sa première lettre, mais aussi dans sa deuxième lettre. Et dans ce premier chapitre de cette deuxième lettre, il met bien l'accent sur cette réalité. Parce que son but, c'est d'encourager les Thessaloniciens à persévérer dans l'attente de l'enlèvement de l'Église. Enlèvement qu'il a décrit dans sa première lettre. Et il revient en quelque sorte dessus en montrant bien que, oui, consolez-vous, encouragez-vous, exhortez-vous
dans cette perspective-là, parce que vous n'aurez pas à supporter la colère de Dieu qui va déferler sur le monde. C'est un encouragement pour les Thessaloniciens, mais je crois aussi que c'est un encouragement pour nous. Un encouragement pour nous aujourd'hui qui sommes dans la position de ces gens auxquels l'apôtre Paul adresse ces 2 lettres. Ce qui est dramatique, c'est que beaucoup rejettent la miséricorde de Dieu. Beaucoup rejettent et refusent d'accepter le salut de Dieu qu'elle a offert en Jésus-Christ. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce qu'à ce choix, il y a des conséquences. Et c'est ce que l'apôtre Paul met aussi en évidence dans ce premier chapitre. Cela signifie que ceux qui sont sans espérance devront supporter la juste colère du Dieu juste. La juste colère de ceux qui rejettent son Fils Jésus. Verset 6 de ce chapitre 2, j'y reviens. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être donc en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru, dit l'apôtre Paul. C'est terrible. On a là des paroles qui sont terribles et qui concernent deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors on pourrait dire, mais c'est injuste. C'est injuste parce que s'il n'y a personne pour leur faire connaître Jésus, il est injuste qu'ils supportent la colère de Dieu. Alors l'apôtre Paul apporte une réponse à cela dans l'Épître aux Romains, puisqu'il nous dit que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, ceux qui n'ont jamais été au contact de l'Évangile, et je crois qu'aujourd'hui ils sont assez rares, puisque l'Évangile est proclamé jusqu'aux extrémités de la terre aujourd'hui, même dans les lieux les plus retirés. Je me souviens de ce missionnaire qui s'est trouvé en Afrique et il s'est perdu. Il s'est perdu dans la brousse africaine. Et donc, on lui indiquait qu'il fallait tourner au baobab qu'elle a à droite. Le problème, c'est qu'il a rencontré tellement de baobabs, il ne savait pas à quel baobab il devait tourner à droite. Donc, il s'est perdu. Et là, il a vu un paysan qui était là, labourant son champ. Alors, il s'est approché de lui et il a dit, écoute, je suis perdu, est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver mon chemin? Et puis cet homme, en plein milieu de la brousse, a sorti un téléphone satellite. Je vais t'indiquer la route. Le missionnaire n'avait même pas ce type de téléphone. Et cet homme qui labourait lui a indiqué le chemin. Et c'était facile pour lui. Donc, même au fin fond de la campagne, eh bien, l'évangile aujourd'hui est proclamé. Un missionnaire est arrivé un jour dans un village, et puis il a commencé à prêcher l'évangile, tous les gens se sont mis à rire. Alors il a cru avoir dit une bêtise, et puis non, pourtant je sais bien. Et les gens ont répondu, mais ton Jésus, on le connaît. Comment ça? Jamais un homme blanc est arrivé dans ce village. C'était le premier. Plus le missionnaire était venu avec son fils, un petit bonhomme, cheveux blonds. Alors vous imaginez. Donc, il leur a dit, mais comment se fait-il que vous connaissiez Jésus? Bien, un jour, une feuille de la Bible est atterrie dans le village. Et il y avait une personne qui savait lire, qui a lu cette feuille, c'était une page des évangiles, et ils ont prié en disant « Envoie-nous quelqu'un qui va nous donner la suite, parce qu'on veut connaître la suite. » Et voilà que Dieu a mis sur le cœur d'un missionnaire français, d'aller dans ce village reculé. Et il y est allé. Ces hommes n'avaient jamais vu de missionnaire, il n'y avait même pas d'église.
Alors quand ils ont entendu cet homme parler de Jésus, c'était pour eux une réponse à leur prière. Alors ils étaient tellement heureux qu'ils en ont ri. Et en fait, tout le village connaissait Jésus-Christ, avait une connaissance de Jésus-Christ grâce à une page des évangiles qui avait atterri dans ce village. Amen. Oui, Dieu est capable de faire cela. Et je l'ai vu d'ailleurs au Vietnam, dans un groupe ethnique. C'est à travers un morceau de Bible, c'est même pas une page, c'est un morceau de Bible qu'un homme s'est converti et à travers cet homme, eh bien c'est tout un groupe ethnique qui aujourd'hui a part à l'Évangile. À part à l'Évangile. Parce que Dieu sait se faire connaître aux hommes. C'est se faire connaître aux hommes. Donc, je crois effectivement qu'aujourd'hui, dans les extrémités de notre terre, les hommes entendent parler de Jésus. Entendent parler de Jésus. Au Vietnam, je vous ai raconté cette histoire, une histoire vraie, quand j'assurais des séminaires, surtout auprès d'un groupe ethnique, les Hmong. Quand je posais la question, on mangeait ensemble, comme cela, et comment es-tu venu à la foi? Tous me répondaient par la radio. Alors, j'ai voulu en savoir un peu plus sur cette radio, et en fait, c'est très simple. Une jeune femme Hmong, dans un camp de réfugiés en Thaïlande, a entendu l'évangile, un missionnaire américain était de passage, est allé dans ce camp, a prêché l'évangile. Cette jeune femme a donné son cœur à Christ. Elle a eu des papiers pour aller aux États-Unis, elle est rentrée dans une école biblique, là elle a rencontré celui qui est devenu son mari, et tous les deux ont eu à cœur de mettre en place des émissions radio en langue hmong. Et pendant ce temps-là, le gouvernement vietnamien voulait promouvoir une idéologie, l'idéologie communiste, et donc comment atteindre tous les villages? Eh bien, c'est d'offrir à chaque famille, bien sûr, une radio, et que les familles se connectent, bien sûr, sur radio du parti. Voilà. Et un jour, un Hmong a tourné les boutons et il est tombé sur les émissions que cette jeune femme, avec son mari et toute une équipe, avait mis en place. Et ça a touché son cœur, à un tel point qu'il en a parlé à la famille voisine, qui famille voisine en a parlé à une autre famille, etc. Et c'est des centaines de Hmongs qui se sont convertis. Amen. Aux frais, bien sûr, du gouvernement local. Alléluia. Hein? Voilà. Du parti communiste sont passés au parti chrétien. Ça, c'est Dieu qui sait faire preuve d'humour et qui sait se faire connaître aux hommes. Maintenant, ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, même s'ils sont rares aujourd'hui, il y en a eu dans le passé. Comment seront-ils jugés? L'apôtre Paul nous le présente à travers l'Épître aux Romains, en nous disant qu'ils seront jugés en fonction de leur conscience et de leur connaissance de la loi. Et là, l'apôtre Paul est très sérieux dans ce qu'il dit. Je reviens à cette lettre des Thessaloniciens. Donc, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mais, donc ceux qui ne connaissent pas, pardon, et puis ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, ça fait référence à ceux qui savent les choses, mais qui ne veulent pas les vivre. Et là, ils sont nombreux. Jésus lui-même dit, il y a deux chemins, un chemin large et spacieux, il y a beaucoup de gens, et puis il y a un chemin étroit et resserré, en parallèle de ce chemin, et là il y en a peu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, ajoute Jésus. Donc ce qui nous montre que l'homme a des difficultés aujourd'hui à placer sa foi, sa confiance en Jésus-Christ. Et quand on voit les choses s'accélérer aujourd'hui, c'est vrai qu'on rejette de plus en plus tout ce qui a trait à la Bible, tout ce qui a trait donc au christianisme. Mais on s'aperçoit que l'homme a besoin de sécurité, de confort. Et l'apôtre Paul nous parle de cette sécurité, de ce confort. La Bible nous enseigne que Dieu nous assure la sécurité. Amen. En lui, on a une certitude. Et c'est l'un des sujets, l'un des deux sujets importants de cette lettre que Paul adresse aux Thessaloniciens. Et nous avons d'autres textes qui nous montrent que, oui, qu'en Dieu, on a une sécurité. Une sécurité pour cette vie aujourd'hui, mais c'est une sécurité pour notre vie éternelle. Parce qu'il est évident que l'homme, on le voit aujourd'hui, ne peut pas s'arrêter au simple fait que la vie s'arrête comme cela et ensuite plus rien. De moins en moins d'hommes croient cela. Maintenant, il y a toutes sortes d'hypothèses qui ont été élaborées
Mais les hypothèses, ce ne sont pas des certitudes. C'est des peut-être. Alors que Dieu ne nous donne pas des peut-être, et il nous donne la vérité. Ta parole est la vérité. Christ est la vérité. Et nous avons d'autres textes qui viennent appuyer ce que l'apôtre Paul peut dire. Si on prend par exemple le psaume 91, l'Éternel est un refuge. Et il y a toute une suite dans ce psaume 91. Romains 8. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu manifestait en Jésus-Christ. Donc on a des textes, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il nous faudrait pas mal de temps, mais on a ces textes qui nous montrent qu'en Dieu, oui, on a une sécurité pour ce présent et pour notre éternité. Et puis la Bible nous enseigne que Dieu nous réconforte dans les moments difficiles de notre existence, parce qu'on n'est pas naïf. Ce n'est pas parce qu'on appartient à Christ qu'on est naïf. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Et on sait qu'on passe par des moments difficiles. Et les premiers versets, d'ailleurs, que nous avons lus dans cette deuxième épître, ce chapitre premier, eh bien, nous montrent qu'effectivement, il y a des moments difficiles. Mais comme le dit Paul, dans ces moments difficiles, Thessaloniciens, que vous avez traversés, vous avez trouvé le repos en Dieu. Dieu est avec vous. En Christ, nous avons non seulement la sécurité, mais en Christ, nous avons l'aide dont nous avons besoin dans nos moments difficiles. On n'est pas seul. Mais il y a non seulement ce que Paul peut dire aux Thessaloniciens, mais on a d'autres textes. Est-ce que Daniel était tout seul dans la fosse aux lions? Non, il y avait les lions, mais il y avait Dieu surtout. Et oui, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, étaient-ils seuls? Non! Il y a quelqu'un qui était là devant eux pour frayer un chemin dans cette fournaise où ces hommes auraient dû périr, mais ils n'ont pas péri parce que Dieu était avec eux. Dieu était avec Joseph dans sa prison, alors qu'il est là oublié. Oublié des hommes, mais pas oublié de Dieu. Les hommes peuvent nous oublier, mais Dieu ne nous oublie pas. Dieu a une excellente mémoire. Et lorsque nous étudions 1 et 2 Thessaloniciens, c'est vrai qu'il est facile d'être effrayé. Ouais. Effrayé par les descriptions, il est question de feu ardent, il est question du jour du Seigneur, de la colère de Dieu, de l'homme du péché qui est l'Antichrist, on le verra un petit peu plus tard. Mais en Christ, nous dit Paul, en Christ, nous sommes en sécurité. Il est le ferme rocher sur lequel notre vie peut prendre appui. Amen. Et ça, c'est précieux. C'est un trésor inégalable. Tant que nous demeurons en Christ, nous sommes en sécurité. Dieu offre la sécurité à chaque être humain sur cette planète. Nous sommes combien? 7 milliards, non? Chose comme ça, aux environs. Hein. Voilà. Donc, mais Dieu offre à chaque être humain sur cette planète Terre la sécurité en Christ. À un moment ou un autre, Dieu offre cela. On est placé devant un choix. Lorsque nous regardons les prophéties de la fin des temps, vous savez, c'est comme avoir des pièces de pulse. Mais en général, quand on a un pulse, sur la boîte, il y a la photo que nous devons reproduire. Hein? Mais en ce qui concerne les prophéties bibliques, on n'a pas la photo. On n'a pas la boîte qui fait apparaître la photo que l'on doit reproduire. On n'a pas cela. On a juste quelques puzzles là qui nous permettent d'avoir, on va dire, un cadre. Mais comment les autres pièces du puzzle s'articulent à l'intérieur, on ne sait pas. Et les pièces, au milieu desquelles on a encore quelques questions, eh bien, on les a vues la semaine dernière, j'y reviens. Elles vont apparaître. Il y en a 4. Donc, la première, c'est l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est une certitude. C'est une des pièces du pulse. On va dire un angle. Un jour, Jésus reviendra pour rassembler les siens sur les nuées. La deuxième pièce, on va dire l'autre angle, c'est la période de tribulation. Les 7 années de tribulation qui vont débuter à la suite de l'enlèvement de l'Église. Cette période est plus connue sous le nom du jour du Seigneur. C'est une période pendant laquelle la colère de Dieu va se manifester contre le péché et cette colère sera dirigée bien sûr vers la terre. La troisième pièce du puzzle, troisième angle, c'est l'Antichrist.
qui va se montrer au grand jour, l'homme du péché, le fils de la perdition, qui va s'emparer du monde avec force, mais aussi avec subtilité. Et puis la dernière pièce, dernier angle, c'est la deuxième venue ou la deuxième phase de la venue de Christ, donc sur la montagne des Oliviers. C'est vrai que Christ va revenir, posant ses pieds sur la montagne des Oliviers pour exiger la justice contre les incroyants et établir son royaume sur terre, et cela pour une période de 1000 ans. Hein. Donc ça, j'allais dire, c'est les angles. Mais à l'intérieur de ce contour que nous avons, il y a pas mal de pièces. Comment elles s'articulent, on ne sait pas trop, mais on a quelques indications qui sont là. Et à travers sa deuxième lettre, eh bien, l'apôtre Paul nous donne une indication, surtout pour le point numéro 4. Dans le premier chapitre, il aborde le point numéro 4. Il n'est pas très chronologique, l'apôtre Paul, mais le point numéro 4. On a vu le point numéro 1 dans l'épître précédente, sa première, et là, il aborde le point numéro 4. Et on le voit, donc, des Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 7. Donc, de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Là, il est question de feu ardent, il est question d'anges puissants, donc on comprend tout à fait qu'il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'Église. C'est un autre événement. Et on voit très bien que c'est une affaire là qui est très sérieuse. Des anges puissants, un feu ardent, cela représente un jugement. Chose qui va intervenir à un moment donné sur notre terre. Et ce retour du Christ, là, n'est pas à confondre avec l'enlèvement, tel que Paul le présente dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 18. Là, on voit très bien que c'est un événement différent. Et on le comprend puisque lorsque Christ revient dans les airs, il est tout seul. Là, il n'est pas tout seul. Il y a les anges. Il y a une armée céleste. Donc, on voit très bien que ce sont deux événements différents. Et dans le premier événement, l'avènement de Christ, dans 1 Thessaloniciens 4, c'est pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent. Là, on s'aperçoit que c'est un jugement. Donc, d'un côté, c'est glorieux, de l'autre côté, c'est la colère de Dieu qui va là s'exprimer. Donc, on comprend que même si Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, c'est pour les encourager en leur disant, ce jugement-là, vous n'êtes pas concernés. Amen. Parce que votre foi, elle est en Christ. Et vous avez sujet de vous consoler les uns les autres, même si vous passez aujourd'hui par des difficultés, parce que vous savez à quel événement vous allez participer. Parce que Christ va revenir dans les airs et vous prendre avec lui. C'est le sujet d'encouragement. Mais l'apôtre Paul va plus loin en montrant ce qu'il en sera pour ceux qui vont rester. Et là, l'apôtre Paul est très sérieux dans ce qu'il dit. Et c'est la deuxième phase donc, du retour de Christ qui correspond à la grande tribulation qui est décrite là dans ce passage, ce court passage. Et on a un détail un peu plus large qui nous est donné dans Apocalypse chapitre 19. Ce que l'on remarque dans ce que l'apôtre Paul peut dire, c'est qu'il y a une justice. Amen. En Dieu, il y a une justice. Notre Dieu est un Dieu juste. La justice, c'est un des attributs de Dieu. Il est juste. Il est. On ne peut pas détacher cela de la nature même de Dieu. C'est un Dieu juste. Et être juste signifie de faire toujours ce qui est moralement juste, qui est selon une norme établie. Et Dieu va faire en fonction de son amour, en fonction de sa sainteté. Sa justice ne s'exprime jamais sans qu'il y ait l'amour et la sainteté. On le voit par exemple
au moment du déluge, le constat de Dieu était clair. Les hommes se tournent uniquement vers le mal. Et Dieu ne peut pas tolérer cela. Mais dans son amour et aussi dans sa sainteté, il va toucher le cœur de Noé, un homme juste, un homme qui est à la recherche de Dieu. Et Dieu lui confie une mission de construire l'arche et à travers l'arche, d'avertir ses contemporains. Donc, Dieu, avant de juger cette humanité qui se tournait uniquement vers le mal, eh bien, prend soin, dans son amour aussi dans sa sainteté, d'avertir. Et Dieu n'avertit pas sur un jour, mais sur plusieurs années. Et puis, le moment arrive où Dieu dit à Noé et aux siens, rentre dans l'arche. Il rentre dans l'arche, et le texte nous dit, c'est Dieu qui ferme la porte. Et à partir de là, le jugement de Dieu est tombé. Mais ça n'a jamais été sans avertissement. Même chose pour Sodome et Gomorrhe. Quand on regarde les jugements de Dieu dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il y a un avertissement de la part de Dieu. Lorsque Dieu envoie Jonas, qui était très récalcitrant, mais qui y est allé quand même, c'était pour avertir les gens de Ninive de jugement de Dieu s'ils restaient dans leur état. Et nous savons qu'ils ont reçu en plein cœur le message annoncé par un prophète peu convaincu, mais la parole de Dieu étant convaincante, amen, ils ont eu le cœur touché, ils se repentirent. Tous les Ninivites se sont repentis, du plus grand au plus petit, et ils ont répandu leur cœur devant Dieu, et Dieu a suspendu son jugement. Donc, on s'aperçoit que le jugement de Dieu n'intervient jamais sans qu'il y ait avertissement. Parce que Dieu, dans sa justice, dans ce qu'il est, avertit. Il avertit parce qu'il est saint et parce qu'il est amour. Sa justice est l'expression naturelle de sa sainteté. Et la sainteté de Dieu le distingue toujours du péché qu'il ne peut pas tolérer et de sa relation, ou non-relation, ce serait plus juste, avec le mal. La Bible dit bien que Dieu déteste le péché. Dieu en horreur le péché. Et cette horreur, d'ailleurs, on la mesure d'une certaine manière à travers la mort de Jésus. Jésus mourant sur la croix, c'était à l'époque la mort la plus horrible qui pouvait être. Et on voit toute l'horreur du péché, toute l'horreur du péché. Et combien Dieu avait en horreur le péché. Mais c'est Jésus qui a payé le prix du péché. Le prix exigé par Dieu en raison de sa sainteté, en raison de son amour. Et l'Évangile offre le salut, le pardon des péchés à tous ceux qui font confiance donc dans ce que Dieu a réalisé à travers Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 8, Paul dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » C'est là que l'on voit la connaissance que Dieu peut avoir du cœur de l'homme. Si le salut avait été par les œuvres, vous imaginez? Non, moi j'en ai fait plus que toi. Eh oui, Nicolas, j'ai fait plus d'œuvres que toi, donc ma place dans le ciel sera plus grande que ta place. Eh oui, oui, le cœur de l'homme est tellement tortueux que si le salut avait été par les œuvres, c'est ainsi que l'homme aurait géré les choses. D'ailleurs, dans certaines confessions religieuses, c'est comme cela que les choses se passent. C'est comme ça que dans mon enfance, j'ai été enseigné, que le salut était par les œuvres. Dans le catholicisme, c'est ainsi que les choses sont présentées. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu présente les choses. Non, pas du tout. Pas du tout. 2 Timothée chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Donc c'est très clair. C'est très clair. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus résume les choses ainsi. Ce qui veut dire que la justice de Dieu s'est exprimée à travers le sacrifice de Jésus-Christ, et à travers cette justice, Dieu offre à tous les hommes le salut. Alors il y a ceux qui acceptent, ceux qui refusent.
Et j'en arrive à ce troisième point qui est le choix. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 10, nous lisons « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Dieu rend facile et simple les choses. L'offre que Dieu fait concernant le salut, c'est simple. C'est tellement simple que l'homme peine à le croire, à le saisir. Mais Dieu a rendu les choses simples afin que les grands comme les petits puissent comprendre, puissent saisir que c'est par la foi en Christ que nous avons accès au salut. Et Dieu, non seulement a rendu simples et faciles les choses, mais il offre à tous les hommes cet accès au salut. Nous avons témoignage d'enfants qui se convertissent très tôt. Je me souviens de ma fille aînée, elle avait 2 ans et demi, et un soir, elle était en larmes, parce qu'elle réalisait qu'elle était pécheresse. Vous allez me dire, mais 2 ans et demi. Nous avons une amie qui a réalisé son état de péché, qu'elle était aimée de Dieu, elle avait 4 ans. Et c'est resté. À 4 ans, oui. Eh oui, à 4 ans. Donc, on s'aperçoit que même un enfant peut comprendre la réalité du péché, comprendre, à son niveau bien sûr, et comprendre combien il est aimé de Dieu. C'est extraordinaire. 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 Et c'est là que l'on voit à la fois là, un Dieu grand qui se rend accessible à tous les hommes, des plus petits jusqu'aux plus grands. Pourtant, et c'est malheureux, l'arrogance et l'indépendance humaine préfèrent se détourner de cet énorme trésor offert par Dieu, de ce trésor inégalable qu'il nous offre en Jésus-Christ pour vivre comme bon lui semble. Au lieu de choisir cette offre de Dieu, l'homme préfère se séparer de Dieu et se séparer pour toujours. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est vraiment triste, mais c'est leur choix. Dans Romains, chapitre 1er, Paul décrit le choix des hommes. Verset 18, il dit « La colère de Dieu, elle se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, mais c'est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc les hommes sont donc inexcusables, dit l'apôtre Paul, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, etc. C'est terrible. Dieu a fait tout son possible pour communiquer à chaque être humain qu'il existe et qu'il l'aime. Et c'est ça le message de l'Évangile. Un message d'espoir, un message à travers lequel Dieu nous offre le salut. Et le mot évangile, d'ailleurs, dans son étymologie, signifie une bonne nouvelle. Par principe, quel est celui qui n'aime pas les bonnes nouvelles? On aime tous les bonnes nouvelles. On aime tous, on apprécie les bonnes nouvelles. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle que Dieu adresse à tous les hommes. Et il n'y a pas de favoritisme dans le cœur de Dieu. Heureusement, hein? Heureusement que vous n'êtes pas plus aimé de Dieu que moi. Hein? Je serais un peu jaloux. Nous sommes tous aimés de Dieu, de la même manière. De la même manière. Bien sûr, Dieu ne va pas agir de la même manière les uns avec les autres. Il va agir d'une certaine manière avec moi, comme il va agir d'une certaine manière avec chacun. Mais la manière avec laquelle il va agir sera différente. Parce que Dieu tient compte de ce que nous sommes et ce que nous pouvons supporter. La seule condition que Dieu place est que personnellement nous acceptions ce message de foi. Foi en Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. C'est la seule condition. Et je me souviens
de personnes à lesquelles j'avais pu témoigner, que ce soit sur des stands bibliques ou dans la rue, ou même à l'église suite à la prédication. Mais c'est trop simple pour être cru. Vous avez peut-être déjà entendu cela. C'est trop simple pour être cru. Et que voulez-vous répondre à cela? Je réponds, Dieu a rendu simples les choses pour que tout le monde puisse avoir accès au salut. Un enfant comme un adulte. Oui, mais c'est trop simple. Ne rendez pas les choses compliquées. Les choses de la vie sont déjà suffisamment compliquées. Donc, à mesure où on vous offre maintenant quelque chose de simple, acceptez-le. Non. Je me souviens d'une dame comme cela, dans une réunion. Suite à la réunion, elle m'a dit, mais c'est le pasteur, je ne peux pas croire ce que vous dites. Ah bon, pourquoi? C'est trop simple. Vous voulez quelque chose de plus compliqué? Non, c'est trop simple. Je ne peux pas le croire. Commencez par le croire, et si c'est faux, vous le verrez. Mais si c'est vrai, vous le verrez aussi. Bon, elle n'était pas très satisfaite de ma réponse, mais que voulez-vous répondre? Dieu a rendu les choses simples, pourquoi vais-je les compliquer? Les choses de la vie sont suffisamment compliquées, alors pour une fois que les choses sont rendues simples. Amen. La bonne nouvelle, c'est le salut. Bonne nouvelle pour tous les croyants. Amen. Éphésiens 2:8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. J'y reviens sur ce texte. Et cela ne vient pas de vous, c'est sûr. Qu'est-ce qui pouvait venir de notre cœur? Cœur marqué et dominé par le péché, voué à la mort éternelle, rien de bon. Et Dieu le savait. Donc c'est Dieu qui a pris l'initiative, dans sa justice, dans son amour, dans sa sainteté. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut, c'est une réalité pour ceux qui se confient en Christ, qui le confessent comme leur Seigneur et Sauveur et qui sont attachés à sa parole. Et notre espérance, elle est fondée. Elle est fondée sur ce que Dieu dit, elle est fondée sur ce que Dieu a fait à travers son Fils Jésus-Christ, sur ce que Dieu fait aujourd'hui, parce qu'il poursuit son œuvre en nous, afin de la mener à son achèvement. Amen. Parce que ce que Dieu a commencé, il le poursuit. Dieu est un jusqu'au-boutiste. Amen. Et puis, notre espérance est fondée aussi sur ce que Dieu fera, à travers l'enlèvement, entre autres. Paul dira ceci, Romains 8, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Qui? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notez bien le temps utilisé, qui nous a aimés, c'est un fait accompli. Et oui, parce que Christ sur la croix dira, tout est accompli, tout part de là. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous séparer de Christ. Vous savez laquelle? Nous-mêmes. Oui, si je suis dans la main de Dieu, la seule chose qui peut m'en sortir, c'est moi-même. Me sortir de la main de Dieu. Mais une chose est certaine, nous pouvons être assurés que les paroles que Paul exprime dans les versets 7 à 9, où il est question de la colère de Dieu, ne s'adressent pas à nous, parce que nous sommes en Christ. Et si nous persévérons, il est évident que nous connaîtrons la plénitude du salut. Nous ne serons jamais punis d'une destruction éternelle, ni exclus de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance, tant que nous restons dans la main du Seigneur, tant que nous demeurons en lui. Parce que celui qui percera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. C'est une parole qui revient souvent, à 3 reprises, si ma mémoire est bonne, dans les évangiles. Avant de connaître le martyr, l'apôtre Paul a écrit ces lignes de témoignage à Timothée, jeune serviteur de Dieu. Et Paul connaît très bien Timothée puisqu'ils ont cheminé ensemble. Je dirais que Timothée a été l'assistant
l'assistant de l'apôtre Paul, et tout ce qu'il a appris concernant le ministère, il l'a appris de l'apôtre Paul. Et Paul dira de Timothée chapitre 4, « J'ai combattu le bon combat », le combat de la foi. « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». C'est-à-dire, j'ai fait tout le nécessaire pour demeurer dans la main de celui en qui j'ai placé ma confiance. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Donc, dans son cœur, Paul avait cette assurance solide, ferme, qui lui a permis d'affronter la mort avec sérénité. Et je dis Amen. Témoignage que nous laisse l'apôtre Paul. Non seulement il nous laisse des paroles inspirées du Saint-Esprit, mais il y a son propre témoignage qui vient appuyer ce que le Saint-Esprit avait placé sur son cœur pour que nous l'ayons, nous, aujourd'hui. Deuxième point, encore une bonne nouvelle, la miséricorde de Dieu. Vous vous souvenez de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9 ? Vous vous souvenez ? Vous avez peut-être oublié. Alors, puisque vous avez peut-être oublié, j'y reviens. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous ne subirons pas la colère de Dieu, parce que Dieu est miséricordieux envers ceux qui lui appartiennent. Amen. Et la miséricorde, ce n'est pas obtenir ce que nous méritons. Oui, parce que en raison du péché, nous méritons la mort éternelle, mais parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, eh bien, nous méritons la vie éternelle. On la mérite parce que Dieu a tout accompli à travers son Fils Jésus-Christ. On ne la mérite pas à cause de nos œuvres, on la mérite à cause de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ et que nous avons reconnu comme tel. Parce que notre péché était horrible, nous méritions la mort. Mais la miséricorde de Dieu a été plus grande. Amen. Elle s'est là manifestée. Et nous avons reçu un pardon complet. Pas approximatif, complet. Et nous avons reçu par la foi la vie de Dieu. Je donne ma vie, dit Jésus, afin que mes brebis l'aient en abondance. L'abondance, c'est la vie éternelle. La vie de Dieu qui se prolonge jusque dans l'éternité. Ce qui veut dire que nous n'avons rien à craindre quant à notre avenir. Avons-nous un avenir ? En tant que chrétien, on peut répondre oui. Notre avenir est un avenir éternel. Amen. Et lorsque le jour terrible du Seigneur commencera, nous qui connaissons le Seigneur, de toute façon, nous n'en ferons pas l'expérience. Si nous persévérons dans la foi, bien sûr. Parce que nous aurons été secourus avant, puisque Jésus nous a fait cette promesse que nous avons vue ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18, où il nous parle de l'enlèvement. L'enlèvement de ceux qui sont morts en Christ, qui ressusciteront premièrement, et de ceux qui seront à ce moment-là demeurés vivants, eh bien, ils seront comme aspirés, saisis, pour entrer dans la gloire avec le Seigneur. Donc, cela signifie que nous n'avons finalement, par rapport à notre demain, par rapport à notre éternité, aucune raison de nous inquiéter. Amen. Vous êtes inquiet pour votre demain ? Vous êtes inquiet pour votre éternité ? Non. 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 Si nous persévérons, il n'y a aucun souci. Le Seigneur est fidèle, lui. Et il saura nous garder jusqu'au bout. Et nous verrons ce jour où Jésus reviendra sur terre avec ses puissants anges pour rendre justice à un monde rebelle et incrédule. Mais nous ne sommes pas concernés par cela. Être avec Jésus lors de sa seconde venue, autre point. Paul écrit de Thessaloniciens chapitre 1er verset 10, « Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Ce qui veut dire que nous serons avec lui à ce moment-là. Eh oui, nous serons avec lui. Nous allons le voir. Ce sera glorieux puisque nous serons avec lui. Nous allons voir le jugement qui va s'abattre, la colère de Dieu qui va s'abattre sur tous ceux qui ont refusé de croire, tous ceux qui sont restés froids devant l'Évangile. Tout ce que, quelque part,
Nous avons imaginé à propos de Jésus roi, et ça je fais confiance au cœur de l'homme pour être très imaginatif. Ça vous est arrivé de rêver de la gloire? Non? Quand on lit les choses concernant le royaume glorieux de Dieu, waouh! Votre imagination ne travaille pas dans ces moments-là? Ah, moi, ça travaille. Hein. Peut-être trop parfois, mais ça travaille. Hein, voilà. Donc, comme le chantait Charles Aznavour, je m'y vois déjà. C'est un peu vrai. Je trouve ça tellement beau. Tellement beau. Et je me dis, mais le vocabulaire de Jean est tellement faible que c'est encore plus grand que ce que Jean peut dire. Normal. Normal. C'est ce qu'il voyait le dépasser et il n'avait qu'un vocabulaire limité pour décrire l'infini et toute la grandeur du royaume éternel de Dieu. Mais un jour nous le verrons et ce sera glorieux et nous serons émerveillés. Amen. Apocalypse 19, verset 11-21 décrit cet événement. Oui, parce que ce que Paul peut dire dans sa lettre n'est pas détaché de l'ensemble de la prophétie biblique. Bien au contraire, ça colle. Ce que écrit Jean dans l'Apocalypse n'est pas en désaccord avec tout le reste, c'est-à-dire avec les prophètes de l'Ancien Testament. Bien au contraire, ça concorde. Donc, dans Apocalypse 19, versets 11 à 21, bon, on ne va pas tout lire, vous le lirez chez vous, mais je veux juste lire verset 11, puis on passera au verset 14. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » On comprend de qui il s'agit là. Verset 14. « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. » Vous avez remarqué, là, il n'est pas tout seul. Hein. Donc on comprend qu'il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'Église, d'un événement qui est bien distinct et qui correspond à ce que Paul décrit. Et là, il est question d'une armée, oui, d'une armée céleste. Nous serons là, nous serons là. Nous serons derrière le roi des rois, à son retour, portant l'armure de Dieu. Et nous ferons partie de ce règne millénaire. Amen. Amen. On a Zacharie qui nous le dit également. Zacharie chapitre 14, verset 4, « Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu de l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra, notez bien, viendra et tous ses saints avec lui. » Amen. Et tous ses saints avec lui. Donc, ce qui veut dire que nous serons avec lui. Nous allons participer à des événements glorieux. Oh. Et nous allons voir le jugement, c'est vrai, le jugement s'abattre sur cette terre, mais il ne nous concernera pas, nous ne serons que témoins. Témoins. Parce que nous serons déjà, après l'enlèvement de l'Église, passés devant le tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses et participer aux noces de l'agneau. Alors, que faire maintenant? C'est mon dernier point. Que faire maintenant? Je dirais qu'à la lumière de cet avenir glorieux et sachant que beaucoup de personnes ne sont pas encore dans cette perspective-là, ça veut dire que nous avons du boulot. L'heure de la retraite n'a pas sonné pour nous. On est peut-être dans une retraite administrative, enfin, quelques-uns sont peut-être dans une retraite administrative, mais comme l'expression vient le dire, c'est administratif, c'est pas spirituel. Et nous devons être des porteurs de lumière pour ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore Christ. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens, il décrit des événements terribles à des hommes qui le connaissent, à des hommes qui le suivent, à des hommes qui ont déjà reçu sa parole. Il leur dit ça pourquoi?
Il leur dit ça pour les encourager. C'est sûr. Voilà ce que vous allez vivre, mais voilà ce qui va se vivre sur terre. Donc, encouragez-vous pas par cet événement qu'est l'enlèvement de l'Église, mais par rapport au jour du Seigneur, un jour terrible, un jour où la colère de Dieu va se manifester. Vous allez échapper à ça, donc remerciez le Seigneur pour cela. Mais l'apôtre Paul expose les choses en montrant aux Thessaloniciens qu'ils ont une responsabilité par rapport à leurs contemporains. Même si leurs contemporains, comme le dit l'apôtre Paul, les affligent. C'est-à-dire, s'ils sont persécutés, s'ils sont troublés. Le Seigneur ne dit-il pas dans le Sermon sur la montagne, aimez vos ennemis, priez pour eux. Priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, être des porteurs de la lumière divine, afin qu'une multitude puisse le découvrir. Oui, ce n'est pas le moment de se reposer, d'attendre simplement que le Seigneur revienne. D'abord, on ne sait pas quand. Voilà. Donc, et l'important n'est pas là. L'important est de savoir qu'il revient, c'est une certitude, d'avoir dans notre cœur cette foi et cette foi persévérante, mais c'est le moment d'une action, j'allais dire, délibérée, motivée par l'amour et pour conduire une multitude à découvrir qui est Jésus. Et Paul termine ce chapitre 1er, c'est important de voir sa conclusion, ce chapitre 1er de cette deuxième lettre, par une prière. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Il est dans la même pensée que ce qu'il a déjà dit dans la première lettre. Donc c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La prière de Paul pour les Thessaloniciens, à la lumière de ce jour de jugement, dont il est question un peu plus haut dans sa lettre, donc, était que Dieu continue son œuvre en eux. Que Dieu continue son œuvre en eux. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez pris les bonnes décisions, vous êtes dans de bonnes dispositions par rapport à Dieu. Continuez, persévérez, persévérance là. Donc, il priait dans ce sens, que Dieu continue son œuvre en eux, que Dieu les rende dignes de la grâce reçue. Et puis qu'ils grandissent dans la sanctification, dans cette ressemblance avec Christ. On pourrait dire, parler de la ressemblance avec Christ, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, Galates 5 nous parle du fruit de l'Esprit, et le fruit de l'Esprit est une description du caractère même de Christ. Donc, c'est grandir dans la production de ce fruit de l'Esprit tel que Paul l'expose, et puis grandir aussi dans la foi. Les disciples pouvaient dire à Jésus, augmente-nous la foi. Je crois que nous aussi, nous pouvons avoir la même prière. Et le but de tout cela, Paul le dit, la gloire du Seigneur Jésus. La gloire du Seigneur Jésus. Que vous soyez glorifiés en lui, mais avant tout que Christ soit glorifié en vous. Qu'il y ait cette glorification qui soit là. Et je crois que la prière de Paul demeure actuelle. Je crois que vous et moi, on a besoin de voir Dieu continuer d'accomplir son œuvre en nous. Non? Ne me dites pas ce soir que vous êtes satisfait, que tout est bon, tout est parfait. Si vous me le dites, je ne croirai pas. Non, on est conscients les uns les autres que l'on est en route, qu'il y a encore des progrès à faire et que Dieu nous aide à progresser. Parce que Dieu veut continuer son œuvre en nous et on veut avoir ces dispositions de cœur qui fait que Dieu peut œuvrer librement en nous. Et puis on veut aussi qu'il nous rende dignes de la grâce reçue. Et quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Nous ne méritions rien. Dieu a choisi de nous aimer. C'est un choix de sa part. Waouh! Il n'était pas obligé. En plus, nous n'étions pas aimables. Nous n'étions pas aimables à cause du péché. Mais le Seigneur a décidé autrement, et je dis amen pour cela. Le Seigneur veut aussi que nous grandissions dans la sanctification. Oui, dans le domaine de la sainteté, on n'est pas encore arrivé. Je ne vais pas parler pour vous, je vais parler pour moi, mais je ne suis pas encore à la ressemblance de Jésus-Christ.
Ouais, de toute façon, vous l'aviez remarqué, donc c'est même pas la peine que je le dise. Hein? Ouais. Oui, il y a encore des domaines dans lesquels les uns et les autres, nous avons des progrès à faire. Et dans la foi, tant que je ne peux pas dire, comme Jésus a pu le dire devant le tombeau de Lazare, je sais, Père, que tu m'exauces toujours, je crois que j'ai encore à grandir dans la foi. Est-ce que quelqu'un ce soir peut dire, mais Dieu m'exauce toujours? Oui. Alors on comprend les disciples, nous sommes un peu comme eux, mais on est disciples de Jésus-Christ. Et comme les disciples d'hier, les disciples d'aujourd'hui disent, Seigneur, augmente-nous la foi, fais-nous grandir dans la foi. Et que dans tout cela, nous puissions glorifier le Seigneur. Amen. Jeudi prochain, donc nous serons le 23 mai, si ma mémoire est bonne. Donc nous allons poursuivre cette étude avec le deuxième chapitre de cette deuxième lettre aux Thessaloniciens, avec une perspective biblique sur la grande tribulation. Donc ce qui sera après donc l'enlèvement de l'Église. Alors bien sûr, cette période comprend donc la présence de l'Antichrist avec tout ce que cela aura comme effet sur notre humanité. Donc ça, c'est ce que nous verrons donc la semaine prochaine. Donc je vous invite à lire le deuxième chapitre de cette deuxième lettre. Donc ça se lit très vite, il y a 17 versets. Et c'est très intéressant parce que la conclusion de ce chapitre, c'est qu'il y ait cette consolation dans nos cœurs. Voilà. C'est vrai que le Seigneur est là pour nous encourager à travers sa parole. Et on veut le remercier pour cela. Donc, deux Thessaloniciens. Voilà. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. On remercie le Seigneur pour cette soirée. Et que sa parole poursuive son effet en nous et nous conduise plus loin en lui, plus loin dans la foi, plus loin dans notre service pour sa gloire. Merci Père, ce soir, pour ta parole, pour tout ce que tu déposes dans nos cœurs, Seigneur. Et combien, avec mes frères et sœurs, ce soir, je veux te remercier pour cette grâce manifestée en Jésus-Christ et que nous avons reçue, que nous avons acceptée et dans laquelle nous persévérons. Parce que nous savons que nous ne sommes plus sous le jugement, nous ne sommes plus sous le châtiment, que nous ne supporterons pas la colère, mais que nous connaîtrons ta gloire. Alors merci Seigneur pour cette espérance qu'elle a en nous, cette certitude que tu places en nous par ton esprit. Oui Seigneur, et ça c'est quelque chose de précieux puisque cette certitude nous permet de traverser les difficultés et d'avancer dans ce monde qui va à contre-courant de ce qui est écrit dans ta parole, à contre-courant de la foi. Mais Seigneur, c'est toi qui nous rends vainqueurs dans toutes ces choses et nous te disons Amen pour cela. Merci Père et merci de nous aider à être ces porteurs de cette lumière divine et qu'un plus grand nombre puisse venir à toi à travers notre témoignage, à travers notre vie au quotidien, Seigneur, ou à travers des moments comme celui que nous avons ce soir, Seigneur. Et merci pour tous ceux et celles qui étaient là sur le YouTube, Seigneur, à l'écoute de ta parole ce soir. Merci de les bénir, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, avancer dans ce cheminement avec toi. Pour ceux qui sont peut-être dans la découverte, puissent grandir dans leur foi. Seigneur, pour ceux peut-être qui se sont relâchés, qu'ils puissent reprendre ta main, Seigneur, et reprendre cette route avec toi. Ceux peut-être qui sont là sceptiques, eh bien Seigneur, c'est toi qui par ton esprit les convaincs. C'est toi qui agis dans les profondeurs des cœurs parce que tu les connais mieux que quiconque. Oui Père, nous te remercions pour tant de grâce et d'amour. Nous te remercions pour ton esprit agissant et qui confirme dans nos vies ta parole et qui nous aide à la mettre en pratique et d'être conforme à toi Père. Alors Amen, et cela dans le nom précieux de Jésus que tu as donné pour notre salut. Amen. Amen.